Modifié le 26/4/2018 à 11h20, publié le 26/4/2018 à 10h06, Le Point. Alejandro González Iñárritu, le cinéaste multi-oscarisé de Beautiful, Babel, 21 grammes ou The Revenant, l'avait confié au site américain Deadline au moment de Birdman, qui épinglait la vogue des super-héros. Pour moi, c'est comme du poison, comme un génocide artistique, car le public s'habitue à ce type d'histoire, il est surexposé à ces pitchs expéditifs et à ces explosions géantes qui ne disent absolument rien sur le genre humain ou l'expérience de la vie, et de s'irriter des mises de départ de plus en plus énormes pour financer les films, pourvu qu'ils aient des super-héros. Avec Avengers Infinity War d'Anthony et Joe Russo, Disney met en effet au monde, via sa filiale Marvel, le blockbuster le plus colossal jamais diffusé en salle. Dans les coulisses de Hollywood, on évoque entre 300 et 500 millions de dollars de budget, même en tenant compte de l'inflation. Les Everest financiers qu'étaient Titanic, 200 millions, et Avatar, 237 millions, sont allègrement franchis. Harder, better, faster, stronger, comme disaient les Daft Punk. L'objectif, franchir le plus vite possible le cap du milliard de dollars de recettes au box-office, atteint depuis longtemps, à coup de franchises hypertrophiées, seule condition pour rester dans la course à l'armement, à laquelle se livrent aujourd'hui les majors hollywoodiennes. À ce petit jeu, difficile de battre Marvel, qu'il a quasiment inventé. En 2008, dans Iron Man, premier film produit par l'éditeur de comics métamorphosé en studio, il n'y avait qu'un seul super-héros, incarné par un Robert Downey Jr. Cherchant à se refaire une santé populaire, 10 ans plus tard, Downey Jr. est dans le top 10 des acteurs les mieux payés du monde, 48 millions de dollars en 2017, devant Tom Cruise, 43 millions. Dans Avengers Infinity War, ils sont 25 super-héros et super-héroïnes. Au premier plan, les Avengers Black Panther, Chadwick Boseman, deuxième en partant de l'AG. Captain America, Chris Evans, Black Widow, Scarlett Johansson, et le soldat de l'hiver, Sebastian Stan, dans Infinity War, en salle depuis le 25 avril. Copyright Disney, Marvel Studios. Le scénario tient sur un ticket de cinéma, de Captain America à Spider-Man, en passant par Hulk, Doctor Strange ou Black Panther. Tous les surhommes de la Terre et d'au-delà doivent s'unir, comme jadis les Argonautes de l'Antiquité, pour contrer l'effrayant Thanos, un démiurge maléfique obsédé par l'idée de nous faire disparaître pour refaçonner l'univers à sa guise, ce qu'il pourrait faire grâce aux pierres de l'infini, 6 gemmes cosmiques assurant à leurs propriétaires un pouvoir de destruction illimité. Un casse-tête pour les réalisateurs chargés de faire entrer au chausse-pied dans 2h35 de film cette super smala, en accordant un minimum d'espace à chacun des égaux. Dire qu'il y a encore quelques années beaucoup doutaient de la capacité de l'éditeur de comics à imposer sur grand écran ces obscurs justiciers qui connaissaient Thor ou les Gardiens de la Galaxie à l'aube de ce siècle, face aux concurrents Warner DC et ses superstars Batman et Superman. Aujourd'hui, ces derniers, critiqués pour leur esprit de sérieux et leur grandiloquence, traînent la patte au box-office, et absolument tous les studios tentent de copier la formule de blockbusters interconnectés façon poupée russe. Conséquence de cette hégémonie, le cinéma ressemble de plus en plus à un parc d'attractions, selon Jodie Foster qui dénonçait début 2018 les effets de la marvelisation, les studios qui produisent de mauvais contenus pour plaire aux masses et aux actionnaires, c'est comme la technique de la fracturation hydraulique, injection d'un liquide sous haute pression pour fissurer une roche, NDLR. Ça ruine les habitudes des spectateurs américains et, au bout du compte, celles du monde entier, mais ça ne ruine pas Marvel, qui cumule à ce jour 15 milliards de dollars de recettes au box-office mondial en 18 films et pourrait, avec Avengers Infinity War, passer le seuil des 17 milliards à en juger le record de tickets prévendus aux États-Unis. Et les munitions ne risquent pas de manquer, grâce au rachat en cours de la Fox par Disney. Marvel va récupérer les licences qu'elle avait cédées aux studios de Rupert Murdoch, les X-Men, les 4 Fantastiques et autres Deadpool. Même Steven Spielberg vient de céder aux sirènes de l'industrie du comic book avec Black Hawk, adapté d'une série d'essais comiques. Infinity War, guerre éclair, plutôt.
Black Panther, par au saoudien. Le missile Black Panther poursuit sa course. Le 18 avril, le blockbuster de Marvel a été le tout premier film à être projeté en Arabie Saoudite depuis 35 ans, dans le cadre d'une séance test dans un multiplex flambant neuf de l'exploitant américain AMC, basé à Riyad. Un verdict à partir du début des années 1980. Au nom d'un islam rigoriste, les salles de cinéma vont enfin rouvrir à la suite d'une série de réformes sociétales engagées par le prince héritier Mohammed Ben Salman. Devant un parterre de professionnels, hommes et femmes, assis côte à côte, le directeur général d'AMC a lancé « C'est l'histoire d'un jeune roi qui transforme une nation ». Cela peut sembler familier à certains d'entre vous. De l'art de caresser la panthère dans le sens du poil. Philip Gage.